on rejoint tout de suite Antoine Larigauderie à Euronext comme tous les jours à 12h35. Comme promis, on va parler de crypto, mais pas de Binance ou Coinbase. Antoine, aujourd'hui, on parle de la Corée du Nord, qui se distingue au rang des plus grands hackers au monde, principalement pour financer son programme de recherche nucléaire. Oui, révélation du Wall Street Journal. Alors ça ressemble un peu à un roman d'espionnage. En fait, du côté du renseignement et du Trésor américain, on estime que la Corée du Nord a formé en fait un gigantesque réseau opérationnel de hackers qui est caché un peu partout à travers le monde. Chaque membre se faisant passer alors pour du personnel IT d'une entreprise, n'importe quoi dans la tech en fait, ou même des recruteurs RH pour réaliser des piratages sophistiqués. Le moment venu, une véritable shadow workforce, disent les analystes américains, une sorte de coopérative mondiale de hackers, un peu dormante et prête à se réveiller quand il faut, avec des procédés de plus en plus astucieux et sophistiqués. Alors ces groupes sont organisés autour d'un noyau dur, une équipe, alors pour le coup, qui est connue de pirates redoutés, baptisée Lazarus, active depuis une dizaine d'années. Ils avaient fait d'énormes hackings au début des années 2010 et puis ils se sont notamment distingués lors de deux grandes attaques l'année dernière autour des blockchains de jeux Sky Mavis et Ronin Network. Rien que sur ces deux affaires, il y en a eu quand même pour 1,2 milliard de dollars d'Ether et d'USDC qui ont été volés pour ensuite être blanchis et éparpillés à travers alors les fameux mixeurs de transactions comme Tornado Cash, on en avait parlé, ça avait été sanctionné d'ailleurs. Lazarus y avait endormi pour 450 millions de dollars d'actifs volés. Mais au total, les autorités américaines estiment que sur 10 ans, le butin total des Nord-Coréens s'élève à 3 milliards de dollars et qu'il a effectivement contribué, alors pour moitié, au programme de recherche nucléaire et balistique du pays, qui reste un des secrets les mieux gardés au monde. Alors c'est vrai que c'est lundi, c'est la journée de la citation en latin de Jean-Marc Daniel, mais je vais lui proposer une citation grecque, un proverbe grec. Celui qui pille avec un petit vaisseau se nomme un pirate, celui qui pille avec un grand navire s'appelle un conquérant. Et c'est vrai que là, du coup, cette armée des ombres de crypto-hackers peut ressembler à une arme de conquête. Jean-Marc. J'espère que la Corée du Nord n'est pas un conquérant dans cette affaire, parce que si elle le devient systématiquement, les territoires conquis vont connaître un destin que je n'envie pas. Non, juste une remarque, le régime communiste à l'époque de Staline avait au sein des services secrets de ce qui est devenu le KGB une unité spéciale pour fabriquer de la fausse monnaie. Et donc, ils inondaient la planète de faux dollars, de fausses livres sterling. Et donc là, le régime continue sur la ligne stalinienne, sauf qu'il fabrique de la fausse monnaie. Parce que les bitcoins, c'est déjà de la fausse monnaie. Et donc, c'est de la fausse monnaie au carré. Et donc, je ne sais pas jusqu'où ça va aller. Oui, voilà. Réaction, Antoine ? Du coup, ils en ont quand même tiré un nombre substantiel de dollars pour alimenter des vraies armes nucléaires. Un peu inquiétant. Oui, c'est ça, l'inquiétant, c'est que c'est la fausse monnaie, on peut dire mais c'est des que vrais chacun a été méchants. pris à son jeu. Merci beaucoup, Antoine Larigauderie.